Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire sur le secteur de la maroquinerie. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Monsieur Abdel Esselaoui, directeur opérationnel campus des métiers et des qualifications maroquinerie et métiers d'art, Madame Sandrine Vermaux-Desroches, coordinatrice pédagogique du CFA de Montbéliard, École Boudard, Monsieur Christophe Brun, responsable école de maroquinerie d'Avoudrey. Donc tout d'abord, quelques petites indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de l'intervention par le biais du chat. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger l'ensemble des documents qui vous seront présentés par le biais d'une petite icône nuage avec une flèche qui se trouve en haut à droite de chaque présentation. Donc je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Esselaoui et je vous souhaite un très bon webinaire. Très bien, merci. Donc, Abdel Esselaoui, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications de la maroquinerie et des métiers d'art de la Bourgogne-Franche-Comté. Je tenais dans un premier temps à remercier les services d'Amphore et plus particulièrement Caroline Perrin, qui a tout fait pour faciliter la tenue de ce webinaire qui va nous permettre, j'espère, de mettre en lumière le secteur de la maroquinerie dans notre région, sous ses aspects recrutement et formation, mais aussi valorisation des entreprises qui y sont présentes. Alors, dans un premier temps, je tenais également à dire et à préciser que les acteurs qui ont été identifiés aujourd'hui, voilà, représentent en tout cas des structures phares qui interviennent régulièrement d'une manière assez forte dans le secteur de la maroquinerie. Mais voilà, il existe aussi d'autres acteurs de la formation et puis d'autres entreprises qui sont présentes dans la région. Alors, pourquoi le choix du CFA? Pourquoi le choix de l'école EMA? Parce que le CFA porte en tout cas une histoire autour des métiers de la maroquinerie et que l'école EMA, c'est aussi voilà, une marque, mais aussi une entreprise qui intervient sur la partie sous-traitance dans le domaine de la maroquinerie et souvent dans la tête des prescripteurs, des orienteurs. On parle voilà, d'un seul donneur d'ordre dans la région. C'était aussi un message pour dire que dans la région, il existe aussi d'autres entreprises qui se portent bien, qui recrutent, etc. Donc la maroquinerie dans la Bourgogne-Franche-Comté, c'est une histoire, c'est aussi un secteur qui recrute au présent, mais c'est aussi l'avenir, et puisque c'est un secteur qui est inscrit pleinement dans le domaine de l'innovation et dans la recherche à travers voilà, les matériaux, à travers la RSE, puis d'autres secteurs. Mais dans un premier temps, voilà, je voudrais juste revenir sur ce que c'est qu'un campus. Alors le campus, c'est... je ne vois pas la diapo sur le... Très bien, merci. Voilà, donc un campus, c'est quoi? C'est un label. C'est un label qui a été introduit par une loi de 2013, initiée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, autour de la refondation de l'école de la République. L'objectif phare étant le rapprochement entre le monde économique et celui de l'entreprise et celui du monde éducatif. Donc, un campus est un label qui est construit autour d'un secteur d'activité d'excellence. Alors, quand on parle de secteur d'activité, secteur professionnel, ça veut dire que dans la mise en place de ce label, il y a autour de la table, on met autour de la table des branches professionnelles, des entreprises, des institutions, notamment en ce qui nous concerne la région académique Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, puis bien d'autres collectivités territoriales, etc. Donc, c'est un réseau qui fédère plusieurs acteurs. En plus des institutionnels, comme je l'ai dit, c'est aussi les entreprises, le monde économique et le monde de la recherche et de la formation. Alors, des questions d'objectifs de rapprochement entre l'économie et puis la formation, ça fait un moment qu'on entend parler, mais en tout cas, en ce qui concerne le campus des métiers des qualifications de la maroquinerie et des métiers d'art, on reste à un dispositif territorial opérationnel, c'est-à-dire pour les personnes, les professionnels qui nous suivent à travers notre site internet ou les réseaux sociaux, voient qu'on décline nos actions à travers, on décline nos orientations, à travers des actions opérationnelles très concrètes sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, celui que j'anime a été créé en 2017, au mois de février 2017. Pour ma part, j'ai pris mes fonctions au mois de février 2019. Je suis un ancien d'une maison de l'emploi. J'ai déjà eu le plaisir d'animer
et de travailler avec le service public de l'orientation, service public régional de l'orientation. Donc, c'est avec plaisir, en tout cas, que je suis présent aujourd'hui dans ce webinaire. On partage 4 objectifs avec nos partenaires. Voilà, ça a été défini par notre gouvernance. On a un axe fort qui est celui de la promotion des métiers et des savoir-faire. Alors, cette promotion se base principalement sur de l'événementiel. On organise, on co-organise, voire on participe à des salons, à des événements. Et puis, à chaque fois, dans un objectif de mettre en avant des formations, de mettre en avant des métiers, des savoir-faire, en se basant sur des démonstrations. Puis voilà, notre présence nous semble très importante parce qu'on porte la voix quelque part de plusieurs organismes de formation, de plusieurs établissements. Quand on a un stand avec la bannière Campus, c'est un stand qui est représentatif de plusieurs établissements. Donc, on mutualise notre présence. Et c'est quelque chose qui convient aujourd'hui à l'ensemble des établissements membres du campus. On est promoteur de formation, ça veut dire que on œuvre en tout cas pour dépoussiérer certaines d'entre elles qui concernent la maroquinerie, surtout les métiers d'art. Il y a un travail à faire dans ce sens-là, mais aussi on travaille sur la mise en place de nouvelles formations. Là, j'en dirai 2 mots sur le secteur de la maroquinerie, puisque à partir de cette année, on a réussi à mettre en place une nouvelle licence professionnelle dans ce domaine. Les 2 derniers axes sont celui du développement de talents. Alors, c'est à travers l'organisation et la mise en place de concours, de prix territoriaux, régionaux, nationaux, voire même internationaux. Mais c'est aussi un accompagnement dans la création d'entreprises. Alors, on ne le fait pas comme des structures telles que les chambres consulaires ou les BGE, etc. Ce n'est pas sous les aspects études de marché, communication, mais plutôt sous des aspects techniques. Voilà, on dispose de plateaux techniques et de plateformes technologiques qui nous permettent d'accompagner des porteurs de projets dans l'élaboration de prototypes afin de leur permettre tout simplement par la suite de les commercialiser, voire même de les industrialiser. On a pas mal de belles réussites, en tout cas à notre actif sur ce point-là, ce qui a permis en tout cas à des porteurs de projets de se lancer grâce à ce travail de prototypage et d'accompagnement technique. Puis enfin, on est également centre de ressources. Alors, on s'appuie beaucoup, je le dis, sur le travail, les travaux qui sont menés par notre observatoire, notamment par le biais d'Amphore. Et puis, on travaille aussi en direction de nos entreprises partenaires, des établissements, sur la mise en place à chaque fois de cartographies, de formations qui existent sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté autour de la maroquinerie et des métiers d'art. Voilà un peu les axes, on va dire, fondateurs et les axes qui encadrent les actions du campus. Alors, pour revenir à la maroquinerie et au savoir-faire d'excellence qu'elle porte, on a la chance d'être sur un secteur, je suis désolé, hein, sur la carte, on ne voit pas très bien en tout cas la partie maroquinerie, mais je vais l'indiquer sur 3 zones géographiques. Ce qui veut dire que le secteur de la maroquinerie, avec des donneurs d'ordre, représente un ancrage territorial très intéressant du côté de la Franche-Comté, mais aussi du côté de la Bourgogne, avec des donneurs d'ordre bien définis, tels que les manufactures de Franche-Comté, avec voilà, 3 manufactures sur le Nord-Franche-Comté, mais pas que, il y a aussi le rang 2, la partie sous-traitance, présente également sur le Nord-Franche-Comté, présente également, mais ça, M. Brun l'expliquera, du côté de Besançon, Valdown, etc. Et puis on a une autre entreprise, une grande entreprise du côté de la Bourgogne, Semur-en-Auxois, donc le groupe Maroquinerie Thomas, donc présent en Côte d'Or. Donc on a un ancrage territorial très intéressant qui n'est pas anodin. Voilà, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a eu tout un travail qui a été mené en amont sur la cohérence, la mise en place, le renforcement et la consolidation d'un écosystème de formation qui offre aujourd'hui la possibilité de former des personnes qualifiées dans le domaine de la maroquinerie. Alors, quelques chiffres. Volontairement, je n'ai pas voulu en mettre plein. Je préciserai à la fin de cette présentation quelques références pour pouvoir aller chercher d'autres chiffres. Voilà, je ne voulais pas vous assommer avec des statistiques, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, la maroquinerie, on l'associe aussi à la bijouterie de sac, représente 4 500 salariés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est d'une part l'évolution
très rapide qu'a connu ce secteur. Donc, on a vu des entreprises s'agrandir très vite, s'implanter sur plusieurs sites. Donc ça, c'est un bon signe. Et puis, c'est un secteur qui représente sur la balance du commerce international un poids très important, bénéfique pour la région, bénéfique pour la France. Donc ça, c'est quelque part l'élément conducteur, l'élément phare du commerce international, de la filière luxe qui est portée par la France et par la région. On est aussi, ça il faut le dire, il faut le souligner, parce que souvent on parle de transfert de compétences, on parle de secteur qui recrute. Donc on est la première région qui dispose à travers son outil de formation, mais aussi à travers la présence des entreprises, une double compétence relative au travail du cuir, mais aussi à la bijouterie de sac. Voilà. Donc, il y a des formations en bijouterie, en joaillerie, en polissage qui sont présentes dans notre région et qui viennent apporter un complément au travail du cuir. La formation en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai mis 2 adjectifs, riche et adapté. Alors riche parce qu'elle couvre l'ensemble des champs de formation, initiale, apprentissage, formation continue. Bref, la formation tout au long de la vie. Sur la formation initiale, on parle souvent du lycée professionnel Les Huisselets à Montbéliard, qui porte des formations qui vont du CAP aujourd'hui jusqu'au Bac+3, du CAP au Bac Pro sur le site du lycée. On porte un BTS métier de la mode et de la maroquinerie qui est porté conjointement avec le CFA du Pays de Montbéliard. C'est une preuve que le public a aussi cette capacité de collaborer avec le privé. Donc, c'est une collaboration qui fonctionne déjà depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien. Et dernièrement, à partir de cette rentrée, afin de pouvoir étoffer l'offre de formation, offrir des opportunités de poursuite d'études à nos jeunes, on a mis en place une nouvelle licence professionnelle, industrie du cuir et de la mode, portée conjointement par le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, le GRETA, le lycée Les Huisselets à Montbéliard et coordonnée par le campus des métiers et des qualifications. Sur le côté bourguignon, on a le lycée Eugène Guillaume à Montbard qui porte, pareil, des formations qui vont du CAP jusqu'au Bac Pro autour des métiers de la maroquinerie en initiale, par apprentissage, et qui s'appuie également sur l'organisme de formation GRETA pour offrir des formations aux demandeurs d'emploi. Sur la partie formation continue, je ne vais pas trop m'étaler, puisque bon, elle sera traitée, évoquée par Madame Vermaux-Desroches à travers le CFA du Pays de Montbéliard. L'école EMA également. Puis ce que je voulais dire sur la partie adaptée, c'est qu'aujourd'hui, en s'appuyant sur des dispositifs tels que la préparation opérationnelle à l'emploi, dispositifs tels que le FRAP financé par la région, on arrive à répondre aussi à des besoins bien spécifiques aux entreprises en intervenant sur l'accompagnement d'une vague de recrutement et puis en formant les salariés, les demandeurs d'emploi directement sur site. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui prouve que les acteurs de la formation se connaissent bien, se parlent bien entre eux, ils sont bien identifiés par les entreprises. Donc, ça couvre aujourd'hui ce secteur de la maroquinerie et c'est très important en tout cas à retenir. Ça va du CAP jusqu'au Bac+3. C'est une première dans la région, c'est une possibilité d'aller au supérieur. Pourquoi pas pour certains d'envisager un parcours d'ingénieur par la suite. Et du coup, ce sont des compétences aujourd'hui qui seront présentes pour accompagner le développement de nos entreprises. Les références que j'ai évoquées, Madame Perrin pourra bien entendu partager le document sans problème. On a des références qui sont tirées du site web de la Fédération française de maroquinerie, du Conseil national du cuir qui nous accompagne également sur des questions techniques. MyCTC, c'est aussi une source d'information sur les formations existantes. Et puis, je tiens à rappeler que le site Enfor, j'estime que c'est une chance, en tout cas, de l'avoir dans notre région. C'est un site qui centralise toutes les formations, toutes les informations sur les formations, notamment celles qui sont financées par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Un dernier point avant de conclure ma présentation, c'est que c'est souvent, on associe la maroquinerie à un recrutement d'un public féminin. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une association d'idées entre la maroquinerie et les sacs à main. Mais voilà, je veux dire que toutes nos entreprises partenaires travaillent et œuvrent dans le sens de la mixité des salariés, des publics. Donc, on peut aussi, en se basant sur des prérequis
manuelle, de dextérité manuelle, sensibiliser aussi de jeunes garçons, des hommes, etc., pour pouvoir s'orienter dans un secteur qui recrute aujourd'hui. Voilà pour ma part. Je vous remercie. Je vais passer la main à Madame Vermaudet-Roche qui va peut-être introduire ses propos par la présentation d'une vidéo. Merci à vous. En cellier maroquinier d'art, on fait toutes les étapes de construction d'un sac, tout à la table. Contrairement à la maroquinerie pure et dure, où là on utilise beaucoup de machines à coudre. La sellerie à la base c'est de l'arnachement pour les cheveux. C'est tout ce qui est fait pour la selle, pour les sangles. Le point cellier c'est le point qui a été utilisé pour l'arnachement pour que ce soit plus solide et que c'était notre méthode. Et le but c'est de faire vraiment tout à la table. On a notre poste en fait avec tous les outils en main et en fait avec tout ce qu'on a autour de nous on peut faire un sac. Je pense que c'est le gros avantage quand tu fais de la sellerie maroquinerie d'art, c'est que tu as un paquet d'outils. Au début, tu as des griffages qui ressemblent à des espèces de fourchettes très épaisses où tu dois taper un coup de marteau dessus. Et ça marque le cuir, en fait, c'est pour préparer les trous dans lesquels tu vas percer le cuir pour passer ta couture. C'est hyper important pour la couture sellier parce que au moins tu as des petits crans que tu visualises et comme ça te fait une couture très régulière. Tu as des marteaux, des maillets, des lames, beaucoup de lames. Tu as un cutter, des lames en demi-lune. Tu as des lames à parer, ça c'est pour désépaissir le cuir et ça c'est très... Enfin, moi j'aime beaucoup, mais c'est très difficile de maîtriser cet objet. Tu as pas mal de papier de verre pour poncer, de la teinture, des fers pour chauffer. Et tu as au centre tout le temps la pierre en marbre. Et puis un truc qui est indispensable ici et qui n'est pas en maroquinerie, c'est la pince. La pince à coudre que tu as à côté de toi et que tu tiens entre tes jambes en fait et que tu utilises pour coudre ton cuir avec la méthode Salier quoi. On croirait qu'on est tout le temps assis à notre table et qu'on ne bouge pas de la journée, mais c'est hyper fatigant. C'est bien de prendre le rythme aussi et d'avoir en tête les étapes qu'on doit faire, puis être patient. Ça, c'est important. J'aime bien une partie de l'asticage qui est le lissage. Tu as ta tranche de cuir que tu as cousu déjà. Donc tu as 2 parties de cuir assemblées. Et après avoir poncé cet endroit, cette tranche-là, pour que ce soit bien doux et que ça ait bien la forme que tu veux, tu dois mettre de la teinture. Fileté avec un fer simple, donc c'est pour marquer, en fait, c'est pour faire un espèce de sillon juste au bord du cuir. C'est pour raffermir les fibres, en fait, à l'intérieur, pour les coller encore plus entre elles. Et ensuite, tu rajoutes de la teinture, tu ponces très légèrement et tu lisses avec un fer très chaud, très plat. C'est trop joli à faire et c'est hyper, moi je trouve ça hyper apaisant comme geste. Je pense qu'il faut essayer de développer son esprit créatif avec ou sans le cuir, essayer d'imaginer soi-même des prototypes ou des envies qu'on aurait en fait, de se dire ah ça j'aimerais bien me faire ce sac là, oh là là ce sac est trop beau, j'aimerais bien savoir le refaire. Ça c'est possible une fois qu'on est dans le métier. J'ai l'impression qu'on a un autre regard sur les sacs en général, sur les produits en cuir en fait, on a un autre regard dessus et on se dit ça je suis capable de le faire quoi, et ça c'est cool en fait. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Madame Vermaudet-Roche Sandrine. Je suis la coordinatrice pédagogique donc, du CFA École Boudard. Et je vais vous présenter l'offre de formation complète de l'École Boudard. Alors, le centre de formation du CFA de Pays de Montbéliard est constitué de 3 sites, le principal étant situé à Bétoncourt. Mais nous avons ici également sur Montbéliard donc un établissement. Et puis également sur Pont-de-Roide, à quelques kilomètres d'ici. Alors, au CFA du Pays de Montbéliard, nous présentons et nous préparons 11 métiers. Tous ces métiers sont accessibles aux jeunes en apprentissage et également en formation continue. Nous sommes essentiellement axés sur des métiers de service et de bouche, mais également, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les métiers de la maroquinerie et les métiers du cuir. Alors, l'école Boudard et les métiers du cuir. Vous avez ici un petit panel donc des articles que nous produisons à l'école Boudard. Je vais faire un petit historique pour vous présenter l'école. Donc, bien évidemment, le créateur de cette école a été Monsieur Robert Boudard, qui au départ, bien sûr, était issu d'une famille de bourrelières-lyncheurs. Il a fait toute sa carrière chez Peugeot à Sochaux. Et il a été élu 2 fois meilleur ouvrier de France en maroquinerie et en sellerie. Alors en 1980, il a commencé à transmettre son savoir-faire lorsqu'il a été à la retraite.
Et l'école a été officiellement créée en 1987. Il a formé des stagiaires. Les tout premiers stagiaires ont été formés dans son garage. Et ensuite, ils sont tous partis formés. Et ils sont partis chez Hermès, à Pantin et à Pierre-Bénite. Et ça a été le début de notre partenariat avec la maison Hermès. Et tout a commencé à partir de là. Alors, au niveau des formations que nous proposons au CFA du Pays de Montbéliard École Boudard, je vais différencier deux types de formations. Les formations qui sont spécifiques pour les entreprises qui recrutent actuellement ici sur le bassin d'emploi du Pays de Montbéliard. Et ensuite, je vous présenterai les autres formations où vous avez besoin d'avoir une mobilité géographique nationale. Alors ici sur le Pays de Montbéliard, nous avons deux entreprises qui recrutent et pour lesquelles nous avons des stagiaires. C'est la formation compétences de base en maroquinerie pour l'entreprise Création Perrin-Cellier et compétences de base en sellerie maroquinerie pour le dispositif Hermès. Alors la formation compétences de base maroquinerie spécialisée pour Perrin est une formation de 3 mois. Il y a environ 3 sessions par an. Donc, vous avez les dates directement sur le PowerPoint. C'est une formation qui est financée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et les stagiaires sont demandeurs d'emploi et sont ensuite stagiaires de la formation professionnelle. Il y a 10 places par session et le recrutement se fait obligatoirement par le conseiller Pôle emploi. Je vous ai également mis l'adresse de la plateforme vocationnelle de Montbéliard. Si vous êtes intéressé, il faut obligatoirement orienter vos stagiaires sur cette plateforme. Les stagiaires sont ensuite conviés à une réunion d'information collective et passent des tests MRS à Pôle emploi. Et ensuite, la décision revient au RH de l'entreprise pour que les stagiaires rentrent donc sur une session. Le contenu de la formation est essentiellement des gestes pratiques de préparation et de finition, comme l'encollage, la teinture, l'asticage, le ponçage, mais ils font également un petit peu de couture machine. Et l'objectif direct, c'est un emploi en CDI à l'issue de la formation de 3 mois. Voilà pour la formation Perrin. Pour la formation compétences de base sellier maroquinier, pareil, la formation dure 3 mois. Il y a 2 sessions par an. La différence avec la formation précédente, c'est qu'à l'issue des 3 mois, les stagiaires signent un contrat de professionnalisation de 16 mois avec l'entreprise Hermès. Au départ, les 3 mois sont également financés par la région Bourgogne-Franche-Comté et comme précédemment, les demandeurs d'emploi doivent passer par la plateforme vocationnelle de Montbéliard. Donc, le conseiller doit envoyer un mail pour que les stagiaires soient conviés à une réunion d'information collective. Également, il y a des tests MRS à Pôle emploi et un entretien avec un RH. Le contenu de la formation est un petit peu différent puisque là, l'objectif de la formation, c'est de monter entièrement des sacs à la main. Donc, de pratiquer la couture sellier et la formation est beaucoup plus longue. L'emploi est également assuré à l'issue de la formation, signature d'un CDD, puis ensuite un CDI avec l'une des manufactures Hermès de Franche-Comté, donc soit Seloncourt, soit Héricourt, soit Allenjoie. Voilà, ça c'était les 2 formations qui permettent de trouver un emploi sur le bassin d'emploi de Montbéliard. Ensuite, nous avons d'autres formations où il va falloir que les stagiaires aient une mobilité géographique beaucoup plus importante, voire nationale. Ce sont les formations acquisition compétences de base en maroquinerie pour le groupe Thomas à Mâcon. Alors, c'est une formation du dispositif PIC, POEC, métier de la maroquinerie. Donc, le public doit avoir un niveau assez bas. Il y a également 3 sessions par an et la formation dure 3 mois. C'est toujours pareil, c'est une formation qui est réservée aux demandeurs d'emploi et il y a 20 places par session. Je vous ai mis le nom de la personne qui est chargée du recrutement à Pôle emploi
Il y a également une réunion d'information collective, des tests MRS et toujours un entretien avec le RH de l'entreprise Thomas. Et à l'issue de la formation, bien évidemment, il y a un CDI à la clé. Notre formation historique de l'école Boudard, c'est la formation sellier maroquinier d'art d'un niveau 3. Alors là, il y a une session par an. La formation dure 9 mois et il y a une petite alternance de 2 fois 4 semaines. La formation est financée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est réservée aux demandeurs d'emploi et nous avons 12 places. Le recrutement se fait sur fiche de prescription avec un prescripteur. Alors, la fiche de prescription peut être envoyée directement au CFA du Pays de Montbéliard ou alors le conseiller Pôle emploi peut inscrire directement le demandeur d'emploi sur une réunion d'information collective grâce au logiciel Pôle emploi. Il y a également des tests et puis un petit entretien de motivation. Alors, pour cette formation, j'insiste beaucoup sur la mobilité géographique qui doit être nationale. Auparavant, la majorité de nos stagiaires étaient recrutés par Hermès, mais dorénavant, vu qu'ils ont une formation spécifique pour eux, nos stagiaires sont plutôt orientés sur d'autres manufactures dans toute la France. Donc, on cherche vraiment des stagiaires très, très mobiles. Le contenu de la formation, c'est également la pratique à la table, la technologie du métier, des arts appliqués et le calcul professionnel. Et à l'issue donc de la formation de 9 mois, le stagiaire passe son titre de sellier maroquinier d'art et peut postuler dans toutes les manufactures de cuir de France, voire même à l'étranger. Voilà, sur cette formation, il nous faut environ 100 demandeurs d'emploi pour en recruter 12. Car la mobilité géographique est importante, mais également, a priori, est un frein pour beaucoup de personnes. Voilà. Alors, nous avons également une formation de CQP, coupeur préparateur en maroquinerie. Donc, il faut savoir que les selliers, eux, font de la couture, mais avant de coudre, il va falloir que le cuir soit coupé. Et ça, c'est un métier bien spécifique. Alors, cette formation a lieu sur la demande des entreprises. Elle dure 2 mois. Elle est également financée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et à l'issue des 2 mois de formation, il y a un contrat de professionnalisation. C'est pour ça que nous mettons en place cette formation uniquement si on a des demandes spécifiques des maroquineries. Il y a 10 places par session et il faut également passer par son conseiller Pôle emploi pour participer à une réunion d'information collective. Le fabricant de maroquinerie d'art. Alors, c'est une formation de niveau 4 qui est plutôt orientée sur un public jeune qui sort d'un CAP ou d'un bac pro. Il y a une session par an. C'est une formation qui se déroule sous contrat de professionnalisation. Il faut donc trouver une entreprise pour signer un contrat. Nous avons 12 places. Le recrutement se fait par l'intermédiaire d'un dossier d'inscription que vous pourrez trouver sur notre site internet, téléchargeable à partir de janvier. Les conditions d'accès, il faut être titulaire déjà ou d'un CAP ou d'un bac pro en maroquinerie. Cette formation est très complète puisqu'elle va permettre aux stagiaires d'acquérir des compétences à la fois en coupe, en utilisant des machines de coupe à la main, des presses à bras ou alors des machines numériques laser. Donc, le stagiaire va acquérir 3 compétences et c'est vraiment quelque chose de très, très complet. Et à l'issue des 2 mois, il passe son titre de fabricant de maroquinerie d'art et puis ensuite poursuivre éventuellement sur un BTS. La formation donc de BTS, idem, qui est donc plutôt réservée à un public jeune. Il y a une session par an sur un cursus scolaire, c'est-à-dire de octobre N+2. Cette formation peut se faire soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage. Nous avons également 12 places.
comme le FMA, les stagiaires peuvent trouver le dossier d'inscription sur notre site internet. Il faut bien évidemment, pour postuler sur ce BTS, être déjà titulaire d'un niveau 4 en maroquinerie. Mais si jamais le stagiaire a un niveau 4 dans un autre domaine, on peut lui faire passer un CAP en 1 an avec notre partenaire, le lycée des Huisselets. Et ensuite, après ce CAP, il peut s'orienter sur le BTS. L'objectif du BTS, c'est de former des prototypistes et de travailler donc dans des bureaux d'études des manufactures de cuir. Et comme je vous le disais, donc, avec notre partenaire, le lycée des Huisselets de Montbéliard, on peut préparer en 1 an le CAP en contrat d'apprentissage pour ensuite rentrer soit sur le BTS, soit sur le FMA si la personne n'a pas les prérequis nécessaires en maroquinerie. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci Sandrine. On avait juste une question posée par Madame Laferrière autour de la maîtrise de la langue française pour pouvoir intégrer ces formations. J'ai vu une réponse de Christophe. Je te remercie. Voilà. Au niveau du CFA, ça se passe comment? Alors, au niveau du CFA, bien évidemment, oui, il faut maîtriser la langue française un minimum. Alors, surtout sur les formations certifiantes comme le SMA, le FMA ou le BTS, bien sûr. Sur les autres formations où il y a directement de l'emploi chez Perrin ou chez Hermès, c'est peut-être un petit peu moins important. Il faut que la personne comprenne le français, de là à savoir bien l'écrire, ce n'est pas nécessaire. Par contre, sur les formations certifiantes, comme il y a un diplôme ou un titre au bout, il faut bien sûr bien maîtriser le français. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Bonjour à tous, je profite juste de ces premiers instants pour remercier à nouveau Amphore pour l'organisation de cette rencontre autour de la maroquinerie qui nous permet de vous présenter la réalité du monde de la maroquinerie à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Comme Abdel Salaoui a pu l'évoquer tout à l'heure, la maroquinerie est un secteur présent, important, d'un point de vue économique à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque plus de 4500 salariés travaillent dans le domaine actuellement et que c'est un secteur qui est en plein développement. Nous travaillons pour des donneurs d'ordre qui ont des croissances très importantes, ce qui implique que nous sommes également des entreprises qui sommes en grand développement. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un centre de formation qui a une spécificité, c'est que nous sommes le centre de formation d'une entreprise qui est le groupe SIS. Le groupe SIS a été fondé en 1998. Il comptait à l'époque 64 salariés dans le Doubs, puisque le siège social est basé à Avoudrey, et que nous comptons aujourd'hui sur le territoire franc-comtois 1050 salariés que nous projetons d'atteindre un niveau de 1500 salariés à l'horizon 2025. Donc, nous avons des besoins en recrutement très importants. Ces besoins en recrutement n'arrivaient pas à être comblés par les demandeurs d'emploi formés parce qu'on ne trouvait pas de maroquiniers formés, raison pour laquelle, dès 2011, l'entreprise SIS a souhaité mettre en place une école pour alimenter ces différents sites de production. Donc aujourd'hui, les sites de production sur le territoire franc-comtois se situent à Val-Laon, à Avoudrey, à Étalans. On a 4 sites de production qui concentrent 950 salariés environ et une implantation récente en Haute-Saône, puisque depuis 2019, nous avons ouvert un site supplémentaire à Vèvres-et-Montoil, qui compte déjà aujourd'hui une centaine de salariés, avec des projections 2024 à 250 salariés. Donc des besoins en recrutement qui sont très importants. Nous faisons appel bien évidemment à des organismes de formation publics, puisque nous travaillons avec le lycée des Huisselets, avec le lycée de Montbard, également avec le CFA pour l'accueil de stagiaires ou d'apprentis. Toutefois, le volume de personnes formées sur le territoire n'étant pas suffisant, nous avons créé une école
En 2011, alors grâce au soutien évidemment financier, mais pas uniquement financier, aussi stratégique de différents partenaires, au premier rang desquels le Conseil régional de Franche-Comté à l'époque, de Bourgogne-Franche-Comté maintenant, mais des partenaires de l'emploi, le Pôle emploi, le Cap emploi, l'Opcalia et aujourd'hui, et bien évidemment, Opco2i. L'EMA a formé depuis 2011 déjà plus de 1300 stagiaires au sein de 90 sessions de formation. Le but premier de l'école, c'est bien l'emploi et effectivement, ces 1300 stagiaires ont pu bénéficier de la signature de contrats de travail et 900 personnes à l'issue de la formation ont pu être recrutées. Les formations que nous dispensons ont un but d'insertion durable dans l'emploi, c'est pour ça qu'elles vont être très opérationnelles. On va former les futurs collaborateurs des entreprises du groupe SIS en apportant déjà un savoir de base, des initiations notamment aux techniques les plus utilisées, le piquage machine pour certains sites, le travail de table pour d'autres sites. Mais à l'issue de la formation, nous avons besoin d'avoir des gens qui sont directement opérationnels, raison pour laquelle nous allons les qualifier pour répondre aux exigences de la production. Nous n'avons pas la possibilité de former en externe parce qu'on travaille pour des clients qui sont très, très soucieux de la préservation de leur savoir-faire, raison pour laquelle après on va qualifier directement sur les sites de production et sur les lignes les futurs opérateurs en maroquinerie. Les formations que nous dispensons, elles sont donc rattachées à 2 dispositifs différents. Nous avons une formation au titre du marché régional qui dure 500 heures avec le passage du titre professionnel piqueur en maroquinerie et un deuxième dispositif qui est mis en œuvre, un PIC-POEC, POEC, de 400 heures avec 2 sites de formation différents. Le site de formation pour les formations régionales se situe à Val-d'Aon. Pour des signatures de contrats, un prêt sur le site de Val-d'Aon, mais également sur les sites MDA et SIS à Voudray, donc 2 sites qui sont à Voudray. La formation dispensée au titre de la POEC est dispensée, elle, sur le site des talents pour des embauches sur le site des talents. Que l'on soit sur le marché régional ou sur la POEC, on a toujours le même type de formation. On a besoin d'avoir une appréhension du monde industriel et du monde de l'organisation du travail tel que existante sur nos différents sites de production. On a toujours un tronc commun entre ces formations, puisqu'on arrive dans un univers industriel. La première chose, c'est de s'assurer que les stagiaires vont pouvoir respecter la sécurité, travailler en sécurité, ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger les salariés. Ils rentrent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, celui de la maroquinerie. Alors certes, on a tous eu des chaussures, on a tous des sacs à main, mesdames, surtout. Donc on doit apprendre ce qu'est le cuir, réussir à distinguer des natures de cuir, des qualités de cuir différentes et également se rendre compte de l'importance du respect de critères qualité et du suivi de la qualité tout au long de la fabrication d'un produit. Et donc, dès les premiers jours, dès les premières semaines de formation, on va avoir des modules spécifiques qui vont permettre d'ancrer justement toutes ces notions transverses à la fabrication et à la compétence technique. Le gros de la formation, 90% du temps de la formation est bien consacré à l'apprentissage du geste technique, que ça soit du piquage machine, que ça soit de la pose de teinte, de la finition de tranche, toutes les techniques utilisées dans les ateliers en maroquinerie pour des postes d'assembleurs en maroquinerie, sachant que les métiers de la maroquinerie recouvrent 3 réalités, des métiers de coupeur, des métiers de préparateur et des métiers d'assembleur. On concentre notre formation sur le métier d'assembleur, c'est le métier le plus complexe, mais c'est surtout celui qui ne peut pas être automatisé. On n'a pas d'automatisme possible et donc on a besoin d'une main-d'œuvre très importante. Les formations sont ouvertes à qui ? Les formations sont ouvertes essentiellement à des demandeurs d'emploi via un financement qui peut être celui de l'Opco2i par rapport à la POEC ou du conseil régional pour la formation dispensée à Val-d'Aon.
Évidemment, c'est également ouvert aux salariés en reconversion professionnelle. Nous sommes dans un temps où, effectivement, je pense que tous les acteurs de l'emploi le voient, il est de plus en plus difficile de trouver des candidats et qu'aujourd'hui, on voit nos propres salariés partir vers d'autres structures ou changer de métier et on se dit qu'on a peut-être une partie de salariés qui souhaiteraient venir à nos métiers. Donc, c'est un axe aussi, c'est un axe prioritaire pour les années à venir. Sachant que dans ce cadre-là, le financement de la formation se fait via les transitions professionnelles. Les formations donc, sont dispensées, ce sont évidemment des formations rémunérées. Les stagiaires vont bénéficier d'une rémunération. Selon leur statut, elle va pouvoir varier. Alors, soit il va y avoir une prise en charge par le Pôle emploi, soit une prise en charge par le conseil régional. Toujours est-il que nous avons la société SIS, dont dépend l'école de maroquinerie, a souhaité amener une harmonisation dans les rémunérations des stagiaires, puisqu'on avait des écarts très importants selon les statuts. Un jeune de 20 ans se retrouvait avec une indemnité à autour de 300 €, quand quelqu'un qui était demandeur d'emploi sortant de Suisse avait des milliers d'euros devant lui pour sa formation. Et donc, à ce titre-là, on a souhaité lisser les choses en assurant un minimum de 863 € par mois de rémunération pour l'ensemble des stagiaires. La formation, comment rentrer en formation au sein de l'EMA? Premièrement, aujourd'hui, on travaille avec les partenaires évidemment de l'emploi, que sont le Pôle emploi, le Cap emploi, les missions locales, les entreprises d'insertion. Les candidats sont invités à des réunions d'information collective qui peuvent être organisées soit par les agences Pôle emploi, soit directement par l'école de maroquinerie. Dans ce cas-là, les réunions d'information collective vont avoir lieu à Val-d'Aon. À l'issue de cette réunion d'information collective, si les gens sont intéressés, se rendent compte que le métier peut leur correspondre, ils sont invités à des tests de recrutement. Ce sont des tests pratiques qui nous permettent de vérifier une capacité à répondre aux exigences du métier, notamment une dextérité fine importante. On a un travail qui demande de la grande minutie, de la grande précision. On va, à travers les exercices pratiques qui sont proposés, rechercher aussi la capacité de concentration, la rigueur dans le travail, la sociabilité, puisqu'on a une organisation du travail au sein de nos ateliers qui est en équipe. Donc, il faut avoir des gens qui sont en capacité d'être solidaires les uns avec les autres. À l'issue de ces tests, si les tests sont bons, dans ce cas-là, on va proposer un entretien individuel qui va permettre de comprendre le projet, de s'assurer que le projet du candidat correspond bien au projet de l'entreprise et on essaye de lever les freins éventuels à l'entrée en formation puisque on travaille avec des partenaires extérieurs, notamment pour le logement, pour l'aide à la mobilité, qui permettent justement de s'assurer que les gens, une fois qu'ils rentrent en formation, vont pouvoir se consacrer à temps plein à la formation. À titre d'information, le groupe SIS a mis en place, par exemple, des crèches qui sont accessibles pour les stagiaires, pour nos salariés, pour les enfants de nos salariés, mais pour les enfants de nos stagiaires. Et effectivement, quelqu'un qui revient à l'emploi, qui n'avait plus de solution de garde, il a besoin de trouver une solution pour son enfant. On donne accès à cette crèche-là directement à nos stagiaires en formation. Vous retrouverez toutes les informations concernant les métiers qui sont déployés chez SIS sur le site thisismyjob.fr. Vous retrouverez directement les formulaires pour candidater. Donc, si vous voulez orienter des gens vers la formation, il y a toutes les informations sur l'école. Il y a un contact, bien évidemment, et le contact, c'est le service de l'EMA qui réceptionne. Donc, si vous avez des questions complémentaires, des besoins de visite ou d'échange, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse répondre à vos besoins. Espérant avoir répondu à vos questions, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie tous les trois pour cette intervention très pertinente et les questions auxquelles vous avez répondu. Et je vous souhaite une très bonne journée.